Le christianisme des Blancs et le christianisme des Noirs, faites votre choix. Bon, ceci n'est pas un enseignement biblique, ok. On va juste parler un tout petit peu, ok. Parce que je me sens pas bien, donc voilà. On va pas toucher aux choses pures quand soi-même dans son corps, on n'est pas pur. Donc voilà. Bon, néanmoins, avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, au Mashiach, au Christ, au premier-né, je dis en double honneur. Soyez bénis. Le christianisme des Blancs et le christianisme des Noirs. Faites votre choix. On va dire ce qu'on sait et rendre témoignage de ce qu'on a vu. Prenez votre ami blanc, ouais, il est chrétien blanc, il pratique le christianisme, il va dans des églises où il y a des blancs, ok. Vous avez maintenant votre ami qui est noir, qui pratique le christianisme, qui va dans les églises de noirs. Bon, maintenant, dimanche, invitez-le, si vous êtes noir, invitez votre ami blond, Bernard ou Philippe, ok, à votre église. Si vous êtes ivoirien, camerounais, congolais, nigérien, zimbabwéen, voilà, invitez Bernard ou Philippe dans votre église. Déjà, si vous dites à Philippe, ouais, ben, le culte commence à 10h, ok. Ben, Philippe, déjà 9h45, il est là. Toi-même qui as invité Philippe, ben, tu te pointes là 10h, 10h40, ok. Donc, le culte était censé commencer à 10h. Philippe, lui, il arrive à 9h45. Toi, l'ami de Philippe, toi-même, tu viens à 10h40, ok. Et d'ailleurs, quand tu arrives à 10h40, tu es le premier fidèle. Donc, il faut attendre que le pasteur vienne et les autres. Bon, en disant à Philippe, ouais, ben, Philippe, il dit, ouais, ben, je sais pas, ben, ça va durer combien de temps? Ah, non, 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 c'est 2 heures. C'est de 10h à midi. Mais toi-même, tu arrives déjà à 45 et tu es le premier fidèle. Bref, vous commencez à 11h30, ok? Bon, dans ces églises-là, ils finissent selon le Saint-Esprit, hein. Donc voilà, officiellement il y a des heures, mais ils finissent ou ils commencent selon le Saint-Esprit, et voilà. Maintenant, quand vous sortez de là, le culte est fini, ah, vous approchez maintenant votre ami Philippe. Ah, Philippe, ah, comment t'as trouvé tout ça là? Philippe, bon, Philippe, c'est, vous voyez, les blancs aiment pas blesser, ok? Ils vont dire, ah, ben c'était bien, non, c'était bien, ok, c'est bien, c'est bien. Mais en fait, en réalité, c'était pas bien pour lui, ok? Mais non, si Philippe est honnête, il va te dire, ah, c'était bien. Bah, c'est quand même chaud, hein, c'est bouillant, hein? Donc, Philippe, il sort de là, il a les tampons des oreilles bouchés. Parce que dans le christianisme ou dans leurs églises des noirs là, tellement que le pasteur crie la musique. Philippe sort de là, il a les oreilles bouchées, il est fatigué, voilà. Et ouais, c'est tout le monde qui vient dire bonjour à Philippe. Ah, ça va, soyez bénis, vraiment, oh, que Dieu vous bénisse. Philippe aussi dit là, ah, ça va. Mais en réalité, il veut juste rentrer parce que c'est de la merde pour lui, quoi. Et toi aussi, là, je sais pas, si tu vas dans l'église de Philippe, ok, bon, déjà, tu dois te rassurer, comme Philippe, il est blanc.
tu dois te rassurer que tu viens quand même à temps. Quand tu arrives déjà, bah, tu vois déjà tout le monde, hein, ok? Tu vois déjà tout le monde a sa place. Dans les églises de blanc, souvent, les places sont déjà voilà, réservées parce qu'on sait que ah, ben, là, c'est la place de la famille de Vincent. Voilà, c'est un peu comme ça. Tu viens, tu t'assois. Dès que tu t'assois là, tu as déjà tout le programme de l'église. Tu as même les chansons qu'on va chanter. Pendant le culte, tu te dis merde. Mais je vais lui faire quoi ici? Tellement que c'est calme, c'est boring, c'est ennuyant, il n'y a pas d'ambiance, tout ça là. Quand tu sors de là, Philippe il te demande alors, ça a été? Je dis ah ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, en tout cas c'est bien. Quand tu te sépares de Philippe, tu appelles ta femme. Allô? Ah, ouais, j'ai fini là. La femme me dit ah, ça a été? Ah, ben, ça a été, c'est pour dormir. Tu les connais, non? Tu les connais. C'est n'importe quoi, ça. C'est quiet, c'est calme, on dirait. Ça, c'est les églises de mort, ça. On dirait on est dans une morgue, tout ça là. Le prêtre, je sais pas, le pasteur est là. Ah, bien aimé, en ce jour du dimanche, l'évangile de Saint Jean nous dit, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres, faites du bien. Toi là, tu t'ennuies. Parce que tu as habitué chez ton pasteur là. Dis, bien-aimé, la parole de Dieu dit, oh, je vois tes bénédictions, je vois ton mariage. Voilà, je sais, oh, ce matin, Dieu m'a parlé en venant dans la voiture, il m'a inspiré, il m'a dit que je suis venu te dire, quelqu'un ici, que ta bénédiction, en sortant d'ici, tu vas voir le miracle. Allez, dis à ton voisin, réveille-toi, réveille-toi. On tape, si toi tu étais Philippe dans l'église de ton ami là, oh, tape ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es là? Oh, on te donne des coups, tout ça là, voisin, tu es là. Philippe aussi, Philippe, ça va. Vous voyez, dans la pratique de votre christianisme là, tout est différent. Tout est différent. Mais quand maintenant, nous partons dans la parole pour vous montrer que il y a la séparation, il y a des choses qui sont différentes. Vous dites, oh non, non, c'est pas comme ça. Dans le christianisme des Noirs, ok, vous venez comme ça. Oh, mais les chrétiens, la famille noire viennent chez moi. Ils regardent les livres. Ah, les gars. Ah, mais toi aussi, tu es bizarre, hein? Beaucoup de livres comme ça. C'est quoi ces livres-là? Ah, dans le christianisme des Noirs, non, dans le christianisme des Blancs, ils lisent parce que chez eux, ils croient que ben, la Bible, c'est l'histoire des Blancs, voilà. Ils font des peintures, des films, tout est blanc. Dans le christianisme des Noirs, on leur a dit, ben ça sert à rien de lire, hein. Vous allez lire quoi, tout est blanc, voilà. Ne lisez pas. Ah les gars, mais c'est quoi ces livres-là? Ah, il faut faire attention, hein. Ça c'est les livres, ça donne la folie, hein. Faut faire attention. Oh, approchez le pasteur dans le christianisme noir. Ah, pasteur, j'avais suivi la vidéo d'un frère là sur internet qui s'appelle Allegra. Il avait parlé du livre de Jubilé, du livre du Juste, du livre des Maccabées, du livre de Noc. Ah non, faut pas suivre des gens comme ça, Il faut jamais lire ces livres-là. Tu risques de devenir fou. C'est pas inspiré. Prends seulement ce qu'on vous donne ici. Faut faire très attention. Waouh. Le chrétien noir, il aime les démons.
Il passe son temps à parler des démons. Il voit un petit cafard chez lui à la maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Une petite souris parce que ta maison n'est pas peut-être propre ou peut-être, bon, il y a les souris ou les rats du voisinage, un truc comme ça. Ah, voilà. Ça, c'est certainement l'oncle du village qui est venu me visiter. Ça commence à faire des jeûnes de prière. Vous voyez un blanc, voir un cafard chez lui à la maison, commencer à faire des prières au nom de Jésus. Vous avez vu ça. C'est quoi? Donc, vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes différent. Vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes différent. Maintenant, quand nous, le peuple choisi, on dit qu'on est différent de vous, des autres, vous n'acceptez pas pourquoi. Vous n'acceptez pas pourquoi. Dans le christianisme des Noirs, quand vous sortez, voilà, de là. Eh, ma soeur, ça va. Tu t'es embellie. Ah, j'aime le tissage là. Tu as acheté ça où? Ah non, c'est Fatoumata qui m'a fait ça. Ah, oh, Fatoumata de Château Rouge là. Oui, ma soeur, je vais te donner son numéro. Faut l'appeler. Même les angles là, c'est oui, elle fait tout. Quand tu tournes le dos comme ça, tu dis, c'est là aussi, elle se prend pour qui? Le christianisme des blancs là, soit souvent, quand vous finissez le culte, ça papote un peu, voilà. Quand vous tournez le dos, ben, t'as vu la femme de l'autre? Hein? Ouais, ben, apparemment, on aurait dit qu'elle trompe son mari. Hein? Voilà, c'est comme ça. Gossip, gossip. Le Congo, ça, vous parlez des gens. Et vous dites que vous n'êtes pas différent. Vous pratiquez le christianisme. Vous ne lisez pas, vous étudiez pas, vous ne connaissez pas les préceptes du Père. Ramenez votre ami blanc dans votre église, ou ramenez votre ami noir dans votre église. Vous allez voir comment vous les deux là, vous allez vous ennuyer. Vous allez vous ennuyer. Pourquoi? Vous êtes ce que vous êtes. C'est votre nature. C'est votre réalité. Vous avez déjà vu des églises de noirs où il n'y a pas de musique. J'ai un ami à moi, il est pasteur. Pasteur chrétien. Une fois, je discutais avec lui. Il me dit, ah, ouais, je suis parti. Ouais, je vais commencer les activités là. Bah, voilà. Je suis parti voir une salle. La salle, elle va me coûter autant. Mais bon, euh, bon, comme j'entraîne un peu les petits, bon, les jeunes au football, donc j'ai deux, trois jeunes, en fait, c'est des musiciens. Mon ami là, pasteur, il me dit, ouais, mais est-ce que tu peux pas m'aider, tu vois, tes jeunes là, tout ça là, parce que j'ai besoin des musiciens, tout ça, parce que tu sais, bah, s'il n'y a pas la musique, c'est compliqué. Moi, je pensais même qu'il allait me dire, si on n'a pas la Bible, c'est compliqué. Mais non, sa préoccupation première, c'est d'abord la musique. Vous êtes dans les églises des Noirs là, le pasteur en train de faire son show, du bruit, vous entendez seulement une sœur derrière là, souvent c'est des femmes seules là, qui ont déjà chassé leur mari à la maison, tout ça là, désespérées, elles sont souvent là, oui, preach pastor, preach, preach, prêchez, prêchez, ouais, dites-leur, amen, 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 c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité.
Quelle vérité? Ton soi-disant pasteur, il prêche. Toi, tu es en train de dire aux autres, ouais, prêche pour eux. Donc toi, là, c'est pas pour toi, quoi. Mais tu fais quoi, là? Tu as déjà chassé le mari, tout ça, là, de la maison. Voilà. C'est la vérité, c'est la vérité. Amen. Je reçois, je reçois. Acclamez, acclamez. Il reçoit quoi? Vous recevez quoi? Vous recevez quoi? Dans le christianisme des Noirs, si vous êtes dans une église ivoirienne, congolaise, nigérienne, mettez seulement une chanson en français là, ça leur dit rien du tout. Ok, en espagnol, ça leur dit rien du tout. Ok, voilà. Mais mettez seulement My God is good. Les chaises ils vont ça danse, ça fait le show, ndombolo, quoi ça, je sais pas quoi, Koimbiko, il danse. Mais vous dites que non, ben voilà, vous n'êtes pas différent. Vous montez à vous-même. Bon, mais non. Vous préférez pratiquer quel christianisme? Des blancs ou le christianisme des noirs? Vous faites quel choix? Vous faites quel choix? Les chrétiens noirs ont toujours des rêves bizarres. J'ai rêvé des démons, j'ai rêvé qu'on m'attaquait, j'ai rêvé qu'on ceci, c'est quoi ces bêtises-là? Jusqu'à ce stade-là, vous avez encore des attaques de démons. Bon, je ne dis pas que les attaques de démons vont cesser, mais c'est comme si c'est votre quotidien. Les rêves bizarres, c'est toujours, on vous met les cales, des blocages. Vos amis blancs là, pourquoi ils ont jamais ces rêves bizarres là? Je sais pas. Peut-être il y en a qui ont. Mais je dis ce que je sais. Je dis ce que je sais. On est différents. Cette différence-là, vous voyez pas ça? Donc, votre pratique du christianisme est intrinsèquement liée à votre culture, à votre nature, à ce que vous êtes. À ce que vous êtes. C'est différent. C'est différent. Vous voyez? Mais, ce que vous avez en commun, c'est que vous n'avez pas la vérité. Le christianisme des Blancs qui vous montre que c'est à eux, que la Bible c'est leur histoire, ils ont menti, ils n'ont pas la vérité. Le christianisme des Noirs qui a... En fait, en gros, le christianisme de l'homme blanc vient de son propre imagination, d'ailleurs, du vol, ok? Il vole le livre, il vole les écrits, ok? Et il crée un mécanisme pour interpréter les écrits à sa faveur, comme il est écrit dans le livre de Maccabée. Hein. Voilà. Il cherchait le livre de la loi pour y peindre les images à leur ressemblance. Dans le christianisme des Noirs, ben, comme tout est peint blanc, ben, ça sert à rien, on ne va pas chercher, on ne va pas questionner. Non, 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 pourquoi? On ne va pas questionner. Dans le christianisme des Blancs, quand un Noir est éveillé, réveillé à la connaissance, il dit que cette histoire de la Bible là, vous les Blancs, vous avez volé, vous avez changé, ok, c'est notre histoire. Ah, vous êtes racistes, vous êtes des suprémacistes noirs. Ok? Et vos frères noirs vous taxent d'égarés. Voilà. Vos frères noirs vous disent, mais pourquoi vous aimez parler des histoires des blancs?
est-ce que vos ancêtres connaissaient les histoires de la Bible? Si cette Bible-là n'était pas mon histoire, l'histoire de mes ancêtres, vous pensez que je passerais mon temps à venir raconter des choses ici sur YouTube? I don't have time for that. Je parle parce que je sais que c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est l'histoire de mes grands-parents. Et nous expliquons cette histoire telle qu'elle a été vécue, ligne sur ligne, précepte sur précepte, ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Nous lisons beaucoup, nous recherchons beaucoup, parce que nous sommes conscients de la supercherie des autres. Voilà. Bon. Il y a quand même des frères blancs qui savent la vérité et qui le disent. Même si certains, c'est le père qui le pousse. Voilà, ils vous disent la vérité. Ils vous disent la vérité dans les films, Hollywood, ils vous disent la vérité dans les livres. Mais ils disent à vos pasteurs, puisque quand vos pasteurs vont apprendre le christianisme chez eux, les hommes blancs, ils leur disent, ah ben voilà, faut pas lire. En fait, il y a des livres, faut pas lire. Voilà, il y a des choses, faut pas lire, c'est pas bien. Et ton pasteur, je sais pas, ivoirien, congolais, qui va apprendre la spiritualité chez l'homme blanc, est déjà pollué. Et quand il vient, il te pollue en disant, non, ces trucs-là, faut pas toucher, c'est pas bien, c'est pas bien. Quel c'est pas bien? Ouais, Paul il dit à Timothée, study to show yourself approved. Étudie afin de te présenter approuvé devant le Père, comme un bon ouvrier capable de disséquer la parole avec droiture et justice, c'est-à-dire ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Donc, comparez, ok, si vous vous sentez bien à l'aise, d'aller... bon, vous avez des frères noirs hein, qui aiment pratiquer le christianisme selon les blancs, ok? Ils vont pas dans vos églises des noirs. Et voilà, et vous avez aussi quelques noirs ouais, ben, qui sont nus un peu de leur christianisme, c'est trop calme, voilà. Ils aiment le vacarme du christianisme blanc, des églises des noirs, voilà, du bruit, ils aiment ça, ils aiment ça. Mais, ce qui est bizarre, vous voyez ici, on habite chez les Blancs. Allez dans... Mais dans... Bon, ok. Admettons même, puisque quand vous dites, oh, allez dans toutes les nations, faites-en mes disciples. Allez dans toutes les nations, faites-en mes disciples. Moi, je vous pose la question là, ok? Ici, je suis en Angleterre, alright? L'Angleterre, c'est pas le Congo, c'est pas le Nigeria, c'est pas l'Angola, c'est chez les Blancs. Donc, techniquement parlant, les Blancs doivent être, on va dire, majoritaires. Mais comment vous expliquez que, soi-disant, vous êtes à l'étranger, vous devriez aller dans les nations, faites les nations mes disciples. Votre église est bourrée que d'Angolais. Ok, dans une ville comme Londres, comme ça, où je sais pas, il y a 12, 15 millions d'habitants, alright? Tu es pasteur angolais, ton église c'est que tes frères angolais. Bon, exceptionnellement, si ton frère angolais a une femme blanche, la blanche là, elle vient seulement, même si elle l'aime pas, elle vient seulement. Voilà. Une seule dans votre église. Vous êtes à l'étranger. Oh. Mais le blanc qui quitte ici, qui va en Côte d'Ivoire, au Congo, il dit, Dieu a dit, allez, le Christ plutôt a dit, allez dans toutes les nations. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé ici au Congo ouvrir une église. Il y a beaucoup de noirs, beaucoup vont aller sur l'homme blanc.
C'est pour cela, là, je vois chez mes frères congolais, ils viennent me parler de William Branham. Mais vous êtes malade. Vous suivez... En tout cas, ils ont des photos de William Branham. Mais comment un incirconcis, un homme à qui on n'a pas coupé le prépuce, peut vous enseigner la parole? Mais je sais pas, je sais pas. Les blancs qui viennent chez vous en Afrique, vous remplissez leurs églises. Vous partez de l'Afrique pour venir ici, là. C'est que vos propres frères qui remplissent vos églises. Est-ce que vous pensez que there is something wrong? Something is wrong there. Il y a un truc qui ne va pas. Mais ça, par contre, vous n'allez pas réfléchir. Vous les noirs, là, vous n'allez pas réfléchir. Vous partez à Paris, là, aux églises, je sais pas, JCC ou quoi, là. Comment on l'appelle? Je sais pas, les pasteurs congolais, là. C'est quand même des grandes assemblées. Les histoires de les frères, je sais pas comment on l'appelle, là. Chora ou ICC. Vous voyez les histoires de... bourré que de noirs là-bas. Et quelques blancs. Ouais, mais les blancs là soit mariés aux noirs, voilà. Oh, moi je vous comprends pas. Donc en temps normal, vos églises là, si vous êtes ici, ben, réfléchissez. Donc soit les blancs ils aiment pas les histoires de Dieu, soit ils aiment pas ce que vous faites. Voilà. Donc en temps normal, vos églises là, vous les noirs, soi-disant les pasteurs là, qui avaient des églises ici, mais vous êtes à l'étranger. Donc si réellement vous étiez dans la vérité, vos églises seraient remplies des gens de ces pays-là. C'est ça en fait. Or ça prouve que, voilà, il y a un truc qui ne va pas. Maintenant, quand vos églises sont remplies que de vos compatriotes, ok, c'est quoi là? C'est quoi? Maintenant, quand on vous dit, le Machia, le Christ, est venu que pour son peuple, vous refusez. Mais vos églises sont remplies que les gens de votre pays qui parlent que votre langue, ou à la limite qui ont une ressemblance par rapport à la peau. Si c'est pas que des Ivoiriens, ben, si peut-être, bon ben, il y aura peut-être des autres frères noirs. C'est pareil. C'est pareil. Mais prenez un Français, emmenez-les, je sais pas, qu'il aille en Côte d'Ivoire. Il y a des milliers de Blancs qui habitent en Afrique. Vous, un homme blanc, là, allez faire votre église au Congo, en Côte d'Ivoire, ou je sais pas, au Kenya. Vous pensez que vos frères blancs vont venir là-bas? Non, ils s'en foutent. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ils n'ont pas le temps pour ça. Et ça, là, ça doit vous faire réfléchir. Réfléchissez. Et réveillez-vous. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Je rigole de tout ça. Ok? Il y a plusieurs choses. Dans le christianisme des Blancs, oui, ben souvent le pasteur est toujours là. Il est déjà là, tranquille. Bon, on l'introduit, il parle. Dans le christianisme des Noirs, le pasteur, ben non, lui, il ne peut pas venir. Lui, c'est la star. Il faut d'abord chauffer la salle, on chauffe la salle avec les chansons, tout ça là. Après, il y a une sœur qui est désespérée, qui n'est pas mariée, tout ça là, c'est toujours elles qui sont là, je sais pas, protocole ou celle qui parle là. Maintenant, on va recevoir le papa de la maison, c'est un homme qui est oint, c'est un homme qui est béni, veuillez recevoir l'homme de Dieu sous une pluie d'acclamation, mon papa que j'aime beaucoup. On met la chanson là, la star fait son entrée. Wow. Toujours le costume comme ça. Il rentre, il va là-bas. Vous voyez que des fois c'est un gars qui est costaud, ok? Mais c'est la sœur qui est désespérée là, qui cherche le mariage, elle ne trouve pas, tous les gars là en Angleterre ne veulent pas d'elle. C'est elle qui porte la Bible avec une bouteille d'eau, ok? Elle va placer ça là-bas, soi-disant à l'hôtel. Il y a deux chaises, la chaise de maman pasteur
et la chaise de la star du jour. Ça, c'est ce que vous pratiquez dans vos églises. On est chrétiens. On est chrétiens. Vous blaguez avec les gens. Vous blaguez avec les gens. Voilà. Moi, quand je me rassemble avec mes frères, on est là, autour du feu, du mbongi. Le feu, c'est la parole. On est là, frère, alors, ouvrons nos Bibles. On lit, on étudie, on partage, on prie. Voilà, c'est tout. À la fin, chacun rentre chez lui à la maison. C'est tout. S'il y a à manger, on mange ensemble. On bénit le Père. Donc voilà. Bon, bref. Moi, au moins, je suis courageux, je dis ce que je pense. Si les autres ne vous disent pas ce qu'ils pensent, ben voilà, c'est leur problème. C'est leur problème. Maintenant, si vous ne voulez pas me croire, vous pouvez faire l'expérience. Hein. Si vous êtes un homme blanc, chrétien, eh ben, si vous habitez en Angleterre, à Londres, contactez-moi. Ok, je vais vous envoyer dans les églises que je connais ici dans mon quartier. Ben, allez faire l'expérience. Hein. Et vous verrez, ok, si ce que je dis n'est pas la vérité. Voilà. Allez expérimenter de vous-même. Allez expérimenter de vous-même. C'est le grand désordre. C'est n'importe quoi. Bref, le plus important, c'est la vérité de la parole. Oui, les gens sont différents. Les gens sont différents. Donc voilà. Les gens sont différents. Nous sommes différents des autres. Et nous devons vivre dans cette différence-là. Et notre différence par rapport aux autres, c'est la loi qui nous a été donnée. Donc, aussi longtemps, nous allons marcher par rapport à la loi, aux préceptes, aux statuts, aux ordonnances et aux commandes qui ont été données à nos grands-parents. Voilà. Nous serons toujours différents. Vous voyez tous mes frères là qui viennent prêcher. On est des noirs, on va dire ça comme ça. Bref, est-ce que vous nous voyez comme vos pasteurs là dans le christianisme qui viennent, ils ont toujours des costumes, ils viennent là, ouais, bien aimé, aujourd'hui, Dieu, il y a un message que Dieu m'a mis dans le cœur. Vous voyez, vous voyez venir raconter des bêtises comme ça. Nous on vient, voilà, allez, let's go down to business. On vous jette ça comme ça, c'est fini, on quitte. On n'est pas là pour... on n'a pas de format. On s'en fout. On s'en fout. On vient, on parle. On s'en fout. Vous voyez? C'est tout. Vous voyez par exemple quelqu'un comme moi là. Vous voyez les histoires de montage, faire les éditions de vidéos. Je ne sais pas faire. Ça ne m'intéresse pas. Je viens, je mets sur ma caméra, je pars, je finis, je ferme, je pars. On n'a pas là pour faire des trucs, je sais pas, enjoliver des trucs. Vous êtes là, vous avez l'apparence de la piété, mais vous régnez la vérité de la parole. Nous, on n'est pas comme ça, on est là, voilà, on porte nos t-shirts, on est là, on est relax, on est tranquille. On vient, on délivre la matière et on s'en fout du reste, on s'en fout de vos émotions, on s'en fout de tout ce que vous venez étaler ici. Voilà, nous, on parle. Dès qu'on a délivré le message, c'est le plus important. C'est tout. On n'est pas vos pasteurs dans le christianisme. On ne joue pas avec les émotions. On ne se prend pas pour je ne sais pas qui. Voilà, c'est tout. C'est le réveil. Nous parlons pour le peuple et pour ceux qui aiment la vérité de la parole. Frère, donc, regardez. Mettez-vous à l'étude. Mettez-vous à l'étude. Ok, priez beaucoup, cherchez les choses de Dieu, mais surtout aimez à pratiquer sa loi. Donc voilà, je m'arrête ici. Comme je suis un peu malade, je vais aller entraîner les enfants là. Donc je peux pas faire le sujet sur le greffage comme je l'avais promis. Donc quand je vais me rétablir, ok.
ben, je le ferai. J'ai, je pense, encore d'autres sujets que j'avais fait dans mon ordinateur que je pourrais peut-être poster. Mais en attendant, voilà, soyez bénis, que le Père soit glorifié. Shalom.